Un zoo bien, est-ce que ça existe? Ok, c'est parti. Moi c'est Yuna et j'enquête sur tous les looks les animaux qui buzzent sur les réseaux et je te dis si c'est bien ou s'il faut boycotter, alors pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner. Depuis plusieurs mois je vous partage mes enquêtes et vous avez été nombreux à me demander s'il existait un bon zoo. Mais pour répondre à cette question, il faut d'abord revenir à la base. C'est quoi exactement un zoo? Selon le dictionnaire de l'Académie française, un zoo est un lieu ouvert au public, souvent aménagé en plein air, où vivent en captivité un certain nombre d'animaux. Si vous avez remarqué, dans les zoos on voit surtout des animaux exotiques, notamment provenant d'Afrique. Et ce n'est pas par hasard. À l'origine, il y a des années, des braconniers ont capturé, voire même pillé des animaux dans la nature, afin de les exposer en captivité pour impressionner le public. Et avant de voir des animaux dans ces lieux, on y voyait des humains. En France, le dernier zoo humain n'a fermé qu'en 1994 et se renommera Planète Sauvage. Tout ça n'a été le fruit que du colonialisme et du racisme. Et pour embellir leur image, les zoos ont commencé à faire de bonnes actions. Mais est-ce qu'en 2026, les zoos sont-ils devenus meilleurs? Amandine, cofondatrice de l'association Paz, expliquera. Parc animalier, parc zoologique, zoo. Il s'agit à chaque fois de priver de liberté des animaux, de les emprisonner, d'organiser la reproduction en captivité juste pour les exhiber. Je rappelle que les zoos sont à but lucratif, c'est-à-dire que leur objectif, comme toute entreprise, c'est de faire du profit. Et donc en vérité, c'est une industrie de la captivité animale. Quel que soit le zoo, ça ne peut pas répondre de manière adéquate aux besoins des animaux. Alors que les zoos misent toute leur communication sur le fait qu'ils n'exposent que des animaux menacés, en 2019, l'association Code Animal a réalisé une étude sur 898 espèces observées dans plus de 24 zoos français. Plus de 67% n'étaient pas menacés d'extinction selon l'UICN. Les zoos parlent tous de reproduction et de conservation, mais qu'en est-il des réelles réintroductions? Les espèces réintroduites sont toujours les mêmes et pourtant les naissances ne cessent d'augmenter. Ce bébé orang-outan âgé de 3 ans ne connaîtra jamais son milieu naturel. Il a seulement été mis au monde pour être envoyé dans un autre zoo afin de faire de nouveaux bébés. Bref, tu l'auras compris, c'est un grand appel au boycott de ces lieux. En 2026, il est temps d'ouvrir les yeux sur la captivité, car un animal enfermé ne sera jamais heureux, qu'importe la taille et le confort de sa prison.